Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la victoire de Chelsea 2-0 contre Porto en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Blues ont donc fait un pas vers la qualification pour les demi grâce à des buts de Mason Mount et Ben Chilwell. C'est justement ce que met en avant The Guardian ce jeudi. Chelsea bombe le torse, titre le quotidien britannique. Même son de cloche en couverture du Daily Mail, ce matin, le tabloïd rend hommage à l'un des héros de la rencontre et le décrit comme un énorme Mount. Pareil pour Metro, qui nous souhaite un joyeux Mason ce jeudi. Pour The Times, ce sont globalement les stars anglaises qui ont donné l'avantage à Chelsea. D'ailleurs, le journal nous livre une autre information, elle concerne le montant du nouveau contrat de Kevin De Bruyne. Car le milieu de terrain belge a prolongé du côté de Manchester City pour 4 saisons supplémentaires, et d'après The Times, il est devenu le joueur le mieux payé de Premier League avec ce nouveau deal. Il empocherait pas moins de 80 millions de livres, soit 20 millions de livres par saison, environ 23 millions d'euros par an. On part maintenant au Portugal où le temps est un peu différent forcément après la défaite du FC Porto. Pour Abola par exemple, le rêve est presque brisé après cette déconvenue contre Chelsea. La faute selon le quotidien lusitanien à trop d'erreurs individuelles notamment. La tâche sera très compliquée pour la semaine prochaine pour le FC Porto, explique Abola. Le constat n'est pas bien différent en une de record, ça fait mal, avoue le quotidien portugais, qui a vu des Dragons qui ont dominé mais qui ont été trahis par des erreurs individuelles. Du côté de l'Italie aussi, ça jouait, mais en championnat, la Juventus affrontait le Napoli et l'a emporté 2-1 grâce à Cristiano Ronaldo et Paolo Dybala. D'ailleurs, pour la Gazzetta dello Sport, ils ont sauvé leur entraîneur Andrea Pirlo, et la vieille dame prend la 3e place de la Serie A. A noter que l'Inter jouait aussi hier et l'a également emporté 2-1. Le club lombard affrontait Sassuolo et s'est imposé grâce au but de Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. La danse de l'Inter pour le Scudetto, titre ainsi la Gazzetta dello Sport, car l'équipe d'Antonio Conte a maintenant 11 points d'avance sur le voisin, l'AC Milan, qui est à la 2e place du classement. Ces deux rencontres sont aussi en couverture du Corriere dello Sport ce jeudi. Le quotidien transalpin a vu un Lukaku sans frein et la magie de Dybala. En Allemagne, ce qui fait les gros titres, c'est bien sûr la défaite du Bayern Munich 3-2 contre le Paris Saint-Germain. Pour Kicker par exemple, le Bayern s'est laissé dépasser contre le PSG. Mais le journal ne semble pas pour autant fataliste et évoque un principe d'espoir. Il faut dire que l'équipe allemande a globalement dominé la rencontre avec 31 frappes au but, mais a manqué de réalisme et s'est heurté à un grand Keylor Navas. En revanche, Bild semble moins confiant et parle d'un Bayern proche de la sortie. Idem pour le journal Allwehn-Zeitung qui évoque une équipe bavaroise prise d'un froid glacial hier soir. En France en revanche, le ton est tout autre. Paris héroïque placarde le Parisien sur sa une. Grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, les Parisiens ont signé un exploit retentissant face aux champions d'Europe en titre, se régale le journal local. Celui-ci va même plus loin et remercie son double buteur dans ses pages intérieures. Merci qui, merci Kiki. Forcément Mbappé fait la une de tous les journaux comme avec l'équipe. Pour le journal, c'est tout simplement lui qui a rendu possible l'exploit du PSG. As aussi en fait sa couverture en évoquant un autre festival de Mbappé. Le français fait même les gros titres de la presse belge, à l'image de la dernière heure qui titre « Un super Mbappé offre une belle option aux Parisiens ». Enfin, on parle également de ce récital en Italie. La Gazzetta dello Sport lui réserve un long article dans ses colonnes pour mettre en avant le Mbappé aux commandes. Mbappé fait également la couverture de Mundo Deportivo, mais il doit la partager avec Lionel Messi. Le quotidien catalan se projette déjà vers ce week-end et le Classico tant attendu. La Pulga va disputer son 45e depuis le début de sa carrière, rien que ça. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de ces grands duels, avec 26 réalisations, et il pourrait bien encore une fois être la star du prochain Classico. On parle aussi d'un joueur du Barça en une de sport, mais il s'agit ici du jeune Pedri. Le club Blaugrana veut blinder sa pépite d'après le média. Les dirigeants comptent lui offrir un bien meilleur contrat, en vue du joli rendement qu'offre déjà le joueur de 18 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.